Alors, bon, avant tout, histoire de vous prévenir quant à l'inintérêt probable que va déclencher cette chronique bâclée, sachez que suite à une défection massive de chroniqueurs en cette période ô combien souriante et joviale qu'est novembre, je me retrouve à faire du boulot supplémentaire. Du boulot bénévole, je tenais à le souligner. Déjà parce que je suis une femme et que depuis hier, de toute façon, le travail que nous abattrons jusqu'à la fin de l'année servira à payer le supplément salarial que méritent évidemment les hommes, parce que c'est beaucoup d'efforts ajoutés de devoir porter ses couilles jusqu'au bureau. Et aussi parce qu'on est à campus et que tout le monde est bénévole, mais bon, n'empêche. Je vais quand même devoir passer du temps à écrire ces âneries, alors que je pourrais le passer à faire l'amour 5 fois d'affilée, et pourtant j'écris vite. Mais bon. Il y a des sprinteurs dans tous les domaines, et les marathoniens, c'est fatigant de toute façon. Passer plus de 4 heures pour une seule victoire, je trouve ça un peu petit joueur. Bref, du coup, je me suis dit que moi aussi, j'allais faire bosser gratos, mais comme les clandestins qui recousaient mes chaussettes dans la cave sont morts d'une bête asphyxie, à force de s'entasser les uns sur les autres, comme dans un boat people sur la mer, j'ai dû me rabattre in extremis sur la sagacité maintes fois illustrée d'un dictionnaire de citations, pour appuyer mon propos sur la question ô combien pertinente, comment reconnaître un livre ? Car quoi de mieux finalement qu'un auteur pour avoir une définition incontestable en la matière ? De toute façon, je vous ai prévenu, j'ai pas envie de bosser. Je vais un peu dire de la merde, mais vu que Macron fait ça régulièrement et que tout le monde s'en fout, je m'en tamponne le coquillard aussi, les gars. Comment donc reconnaître un livre ? Alors voilà. Pour Sioran, un livre est un suicide différé. Et oui, c'est une mauvaise idée de se pendre avec une ficelle en raffia, comme d'attacher son chien avec des saucisses. Enfin, le livre n'est donc pas une corde fiable. Un livre est un ami qui ne trompe jamais. Ce n'est donc pas un éléphant, qui, comme on le sait, tous trompent énormément. Je comprends que tu ne sois pas payé après. Une polémique est actuellement en cours pour savoir si Pixericourt n'aurait pas fait une coquille en voulant dire que le livre est un ami qui ne trompe jamais. Ce qui fait sens, puisqu'effectivement un trumpiste ne peut pas sérieusement être un ami. Chaque livre brûlé illumine le monde. Ralph Waldo Emerson, qui milita discrètement pour l'autodafé, et a également ajouté « Ne lisez jamais un livre qui a moins d'1 an. Comme le Beaujolais, c'est souvent dégueulasse. » Quand un livre élève l'âme, soyez sûr qu'il est fait de main de maître, disait Jean de la Bruyère, qui a toujours adoré les escalators. Un beau livre, c'est celui qui sème à foison les points d'interrogation, d'après Cocteau. Mais on savait qu'il n'avait pas compris où il fallait semer la petite graine pour être un bon agriculteur, alors bon, on a des doutes. Un livre a ceci de particulier qu'il peut être interprété comme on veut. Et d'après nos archéologues de la philosophie, c'est la seule phrase de Kierkegaard qu'on arrive à interpréter à peu près correctement. Toutes les femmes peuvent écrire un beau livre à la condition de s'y montrer nues. Mais moi, ça, je croyais que c'était le calendrier Pirelli. C'est un beau livre. Alfred Capu, espèce de cochon. Lire un bon livre, c'est faire une rencontre. Et là, j'ai la nette impression que Tinder essaie de se faire passer pour de la littérature. Chez Tania de Montaigne. On ne décide pas de faire un livre, c'est lui qui commande. Comme moi, le livre est donc un tyran. Pour Francis Bou. Livre, quel qu'il soit, toujours trop long, contrairement à la bite. Signé Flaubert. Pardon. Un bon livre est celui qu'on retrouve toujours plein après l'avoir vidé, ajouta Jacques Deval. Un peu comme les bonnes bouteilles de vin ou les couilles. Bref, tout ça pour vous dire que les écrivains eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Que comme Wilde et moi, ils adorent parler de rien parce que c'est le seul domaine où ils ont de vagues connaissances. Que je voudrais remercier les éditions Larousse pour cette chronique sponsorisée, et que de toute façon, on s'en fout, puisqu'un bon mot vaut mieux qu'un mauvais livre, d'après Jules Renard, et que tout le reste n'est que littérature.